Le bonheur et le malheur marchent ensemble. Le bonheur et le malheur marchent ensemble. Si tu es heureux, tu dois être malheureux. C'est comme la lumière et l'ombre. Pour savoir s'il y a de la lumière, tu dois savoir, il doit y avoir un manquement d'ombre. Pour savoir si c'est de l'ombre, il doit y avoir un manquement de lumière. Parfois, on a besoin de la lumière, parfois, on a besoin de l'ombre. On a besoin de la lumière pour travailler, on a besoin de l'ombre pour se reposer. Le bonheur et le malheur marchent ensemble. Alors, si tu es à la recherche d'un monde parfait, où tu te dis, je ne veux qu'avoir des bons côtés de la vie, je ne veux que profiter des bons côtés de la vie, avoir des belles maisons, avoir n'importe quoi, peu importe ce que tu veux avoir, bon. Et tu te dis, je ne veux pas avoir les mauvais côtés de la vie. Je veux pas être malheureux, je veux pas être triste, je veux pas être en colère, je veux pas blesser les gens. Et que tu n'as rien compris. En fait, tu n'as rien compris dans le monde que tu vis. Parce qu'il n'y a personne qui échappe à ces lois. Le bonheur et le malheur marchent ensemble. Le yin et le yang. Appelle ça comme tu veux. Le jour et la nuit. Le bien et le mal. Dieu et le diable. Allah et le diable pour les musulmans. On a rien à foutre de ça. Mais le bonheur et le malheur marchent ensemble. Et ce qui est drôle, c'est qu'une fois que tu comprends ça, tu comprends que être heureux, ce n'est pas avoir tout le temps le bonheur. Être malheureux, ce n'est pas avoir tout le temps du malheur autour de toi. Être heureux, c'est de comprendre que ta vie aussi entre le bonheur et le malheur. Ta vie sera constituée du bonheur et du malheur. Et tu acceptes cela. Parce que même pour te construire, il faut souffrir. Même pour devenir, pour avoir du gros muscle, il te faut aller à la salle et détruire les fibres musculaires pour qu'ils se reconstruisent et deviennent plus forts, plus denses. Peu importe ce que tu veux faire, tu dois d'abord apprendre. Apprendre passe par un processus. Je ne dois pas dire douloureux parce que je ne vois pas ça en termes de douloureux, mais on va dire ça dur. Tu vois, ben, passe un processus dur, tu vas sacrifier du temps, sacrifier de l'énergie, sacrifier de l'argent pour pouvoir avoir une ressource, une expérience, une qualité qui t'apportera plus dans le futur. Mais si tu veux juste les bons côtés de la vie, parce que tu penses mériter que les bons côtés de la vie te rendra humble. L'univers te montrera que, en fait, tu dois comprendre que être en paix, c'est accepter de souffrir et c'est accepter de rire. Être en paix, c'est accepter de souffrir, accepter de rire. Parce qu'une vie n'a du sens, c'est que si tu connais le malheur, que tu connais le bonheur, tu peux apprécier le bonheur que quand tu as connu le malheur. Et tu peux savoir ce que c'est que le malheur que quand tu as connu du bonheur. Et la vie aussi, entre celles, comme des vagues, marée basse, marée haute, marée basse, marée haute. Et c'est ça la vie. On a rien à, on a rien à y faire. Juste à comprendre que c'est cela. Juste à comprendre que c'est cela. Peu importe de contexte se trouve, que ce soit les animaux, quand ils ont faim, ils doivent manger. Mais pour manger, ils doivent avoir faim. Quand tu as faim, c'est comme on va dire, comme le malheur. Tu as faim, c'est comme un malheur. La famine est vue comme un truc malheureux. Quand tu manges, c'est vu comme un truc heureux. Tu es en santé, tu peux courir, tu peux sauter, tu peux. Alors que tu as faim, tu es couché, tu n'as rien à faire, tu n'as pas la force, c'est un peu ça. Et les deux ne marchent qu'ensemble. Alors arrête de te tracasser la tête sur pourquoi tu es malheureux, sur pourquoi les choses ne vont pas comme tu veux, pourquoi les choses sont si dures que ça. Hein? Comprends que c'est comme ça. Fais avec.